avec mon avatar qui me représente ici. Et donc, je suis dans la fenêtre qui va me permettre de rentrer dans Teams dans quelques instants. Cette fenêtre qui précède mon arrivée dans ma propre conférence me permet d'activer ou pas ma caméra avant de rentrer dans ma conférence, d'activer ou pas mon micro avant de rentrer dans ma conférence. Et alors, vous avez le bouton ici avec le petit pignon. En cliquant dessus, ça vous ouvre un volet à droite de l'écran qui vous permet de régler est-ce que vous avez bien choisi le bon périphérique de son pour entendre ce que vous allez dire? Est-ce que vous avez bien sélectionné le bon micro, si vous en avez plusieurs, peut-être à disposition sur votre ordinateur? Et enfin, est-ce que vous avez choisi la bonne caméra, si vous en avez plusieurs branchées à l'ordinateur, pour choisir d'où va partir l'image? Donc ça, c'est le petit menu des réglages techniques. Normalement, dans 90% des cas, le réglage par défaut est le bon. Vous n'aurez pas à le changer. Mais si vous constatez un pépin, c'est là que vous avez à tout moment la possibilité de venir le régler. Vous avez, lorsque vous installez Teams, également une option à côté du micro et à gauche du petit pignon qui est le fond d'écran. C'est symbolisé par une espèce de petite silhouette de personnage avec un brouillard barré derrière lui. Si je clique sur ce bouton, j'ai un volet qui s'ouvre à droite de mon écran et qui me permet de choisir de remplacer le décor autour de moi par un décor de mon choix. Si j'ai pas envie que vous voyez mes magnifiques statues R2D2, mes personnages de Star Wars, mes mangas japonais et mes bandes dessinées. Voilà, vous n'avez peut-être pas envie de voir tout ça, je n'ai peut-être pas envie de vous l'infliger, et donc je peux facilement remplacer ce décor par un décor artificiel. Vous avez donc dans le volet ici à droite de l'écran toute une série de décors proposés par Teams, et vous avez en haut, tout en haut là-bas, le bouton Ajouter nouveau qui vous permet d'importer votre propre image, votre propre photo pour en faire votre décor d'arrière-plan 100% personnalisé. Si vous voulez juste qu'on ne voit pas derrière vous et que vous ne voulez pas vous embêter à mettre un faux décor, vous avez également le bouton flouter l'arrière-plan. Grâce à ça, vous voyez qu'on me voit moi, mais vous ne voyez plus distinctement ce qu'il y a derrière moi. Après, si on veut jouer, voilà, je suis en mode salle de classe, je vais prendre l'image Teams de la classe et me voilà téléporté dans une salle de classe, ma foi fort sympathique. Et donc, on peut jouer sur ces petits paramètres. C'est amusant, mais ça peut aussi servir à donner de la contextualisation, à jouer sur le changement de ce fond d'écran à différents moments de la conférence en fonction de ce que vous voulez présenter. Quand vous êtes prêt ou prête, il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton Rejoindre maintenant. Je vais rentrer dans ma conférence. Là, je suis vraiment dans ma conférence. Pour l'instant, je suis tout seul. Mes élèves ne sont pas, mes étudiants ne sont pas encore rentrés dans la conférence parce que déjà j'ai mis une salle d'attente et en plus ici j'ai pas encore connecté de faux élèves pour nous rejoindre parce que j'avais envie de prendre quelques instants pour vous montrer l'interface de Teams dans la conférence. Au niveau de Teams installé, et c'est vraiment le conseil important, installez bien Teams sur vos appareils pour faire de bonnes conférences. Vous aurez une bien meilleure expérience avec le Teams installé. Et donc quand vous l'installez, vous avez la barre d'action juste ici au-dessus. Contrairement à la version navigateur, vous avez une barre qui va apparaître à peu près au milieu de l'écran, qui apparaît quand on bouge la souris, qui disparaît quand on bouge plus, qui peut cacher les informations. Et je préfère clairement l'avoir au-dessus des yeux et pouvoir l'avoir sous la main tout le temps quand j'en ai besoin. Et donc, on va regarder maintenant les différents boutons qui sont là. Le premier bouton, les petites silhouettes, c'est les participants. C'est le menu des personnes qui participent ou sont susceptibles de participer à ma conférence. Et là, on voit qu'il y a mon invité, le collègue Albus Dumbledore, et 4 élèves qui font partie de ma classe. J'ai la chance d'avoir un petit groupe pour le cours que je dispense. Pour l'instant, je peux voir que Harry Potter a un petit logo orange, tandis que Albus, Drago, Hermione et Ron ont un petit logo gris. La couleur du logo vous renseigne sur le statut Teams de la personne. Si c'est gris, ça veut dire que la personne n'a pas allumé Teams sur aucun de ses appareils. Donc, il va falloir trouver une autre manière de la joindre dans ce cas-là. Si vous avez une pastille rouge, ça veut dire que la personne est actuellement dans Teams, mais qu'elle est déjà dans une autre conférence. Peut-être qu'il y a eu du retard, elle n'a pas su quitter, mais ce statut rouge vous dit, faut pas l'embêter, elle est en train de faire autre chose, faudra attendre un peu. Le statut orange, ça dit la personne est dans Teams quelque part avec un appareil, mais n'a pas bougé depuis au moins 5 minutes. Le bouton est vert quand la personne est connectée dans Teams et prête à vous rejoindre. À ce stade, je vois que dans ma liste de participants, moi je suis connecté, j'ai une petite pastille ici avec des petits points à côté de mon nom et j'ai un menu qui s'appelle Me mettre sous les feux de la rampe. Ce menu me permettra, quand mon audience aura rejoint ma conférence, de faire en sorte que ma vidéo occupe la majeure partie de l'écran pour toute mon audience. Ils me verront moi en grand
et les autres seront en tout petit en dessous. Vous pouvez vous mettre vous-même sous les feux de la rampe ou vous pouvez mettre quelqu'un de votre audience que vous voulez montrer à tout le monde. Alors là, je viens d'avoir une notification. Vous voyez qu'il y a une pastille rouge qui est apparue ici. J'ai une fenêtre qui apparaît juste sur mon front là, qui me dit Harry Potter patiente dans la salle d'attente. Est-ce que je veux regarder qui est dans ma salle d'attente en attendant de les faire rentrer ou est-ce que je le fais rentrer tout de suite? Moi, je vais afficher la salle d'attente. C'est le volet participant qui s'ouvre, hein. La même chose que le petit bouton qu'on venait de voir au-dessus. Mais là, je vois que dans ma salle d'attente, pour l'instant, j'ai une personne. Je pourrais en avoir 2, je pourrais en avoir 4, je pourrais en avoir 200. Quand j'en ai envie, je pourrais les faire rentrer. Soit au cas par cas, avec le petit V ou la petite croix, vous acceptez, vous refusez. Soit à partir du moment où vous avez au moins 2 personnes en salle d'attente, vous avez un bouton qui apparaît au-dessus de la colonne qui vous permet de faire rentrer tout le monde en un seul clic. On va faire rentrer le petit Harry, hein, on va quand même être sympa. Harry m'ayant rejoint, nous ne sommes que 2. Moi, je vois la fenêtre d'Harry en grand, lui me voit en grand. Donc on est dans un rapport asymétrique. Si je me mets sous les feux de la rampe, moi je me vois encore en petit, mais vous voyez que ma fenêtre est entourée d'un bord blanc. Ce bord blanc veut dire que tout le monde me voit en grand. Vous voyez, il y a également un petit logo juste ici à côté de mon portrait, vous voyez, une espèce de silhouette avec une étoile. Je pourrais mettre Harry sous les feux de la rampe s'il présente avec moi. Alors, première distinction, moi je suis présentateur, Harry est participant. Harry ne peut pas interférer sur les autres, Harry ne peut pas partager son écran, Harry ne peut pas enregistrer la session en vidéo dans Teams, Harry peut juste me suivre, me poser des questions dans le chat, et pour l'instant il peut allumer son micro s'il veut me parler. Au niveau justement des élèves, si Harry Potter allume son micro et que ça me dérange, je vais pouvoir cliquer sur les petits points qui sont là et désactiver son micro. En faisant ça, je coupe le sifflet à Harry qui pourra rallumer pour l'instant son micro quand il le désire, mais jusqu'à ce qu'il le fasse, je ne l'entendrai plus et plus personne dans l'audience ne l'entendra. Cette histoire du micro coupé, vous pouvez le faire au cas par cas. Si vous avez au moins 2 personnes connectées à votre conférence, vous aurez également un bouton ici au-dessus qui dit couper tous les micros, sauf le vôtre, et donc ça vous permet de faire un silence total. On peut aller un cran plus loin. Je sais d'expérience que on a parfois des situations où on a juste envie que les gens ne puissent pas parler pendant 90% de la conférence et par exemple simplement d'allumer leur micro à la fin pour vous poser des questions. Pour faire ça, vous avez la possibilité dans le panneau participants d'avoir accès à quelques options cachées très intéressantes. Si je mets mon pointeur à côté du mot participant, vous voyez qu'il y a 3 petits points. Si je clique sur ces 3 petits points, je peux bloquer le son de mes participants définitivement. Donc si j'appuie sur ce bouton et que je mets ne pas autoriser les micros, vous voyez que le micro de Harry est devenu gris pastel. Il ne peut plus allumer son micro tant que je n'ai pas redonné ce droit à mon audience en faisant la même manœuvre à l'envers. Donc en faisant ça, vous pouvez vous donner le confort d'une conférence avec vos étudiants et vos étudiantes sans aucun risque d'être dérangé par le moindre micro. Dans ce menu caché, vous avez également 2 autres choses utiles. Vous avez le menu Gérer les autorisations. Si vous appuyez sur ce bouton, ça rouvre la fenêtre avec les options de la conférence où vous pouvez changer qui peut présenter, qui passe en salle d'attente. Par exemple, vous avez oublié pour cette conférence de faire vos réglages. Et dès le début, vous cliquez là-dessus, vous changez vos paramètres et boum, instantanément, ça remet tout avec les bons réglages comme vous auriez voulu que ce soit, sans stress et sans douleur. Le troisième de ces choix, c'est un bouton très pratique. Il s'appelle télécharger la liste des participants. En appuyant sur ce bouton, vous pourrez télécharger sur votre ordinateur un fichier Excel qui contiendra le nom de tous les participants et participantes avec leur heure d'arrivée et leur heure de départ de votre conférence. Le seul point sur lequel vous devez faire très attention, c'est que si vous quittez votre propre conférence, ça réinitialise ce fichier. Donc il faut toujours le télécharger en tant que professeur avant de quitter la conférence. Quand vous cliquez donc sur les petits points, vous pouvez couper le micro d'un participant. Vous pouvez épingler sa fenêtre pour la garder sous les yeux pour vous. Vous l'aurez toujours comme ça sous les yeux. Vous pouvez voir que cette personne ne fasse pas une bêtise avec sa caméra ou que sais-je. Vous avez actualité, c'est pour mettre cette personne sous les feux de la rampe pour tous les autres. Et enfin, vous avez désigné comme présentateur. Ça vous permet de nommer une personne de votre audience co-présentateur ou co-présentatrice avec vous temporairement. Si je désigne Harry comme présentateur, Harry me rejoint dans la zone des présentateurs ici au-dessus. Harry pourra partager son écran, pourra couper les micros, pourra faire tout plein de réglages. Puis à un moment donné, voilà, je me dis Harry a présenté ce qu'il avait à présenter. Je reclique sur les petits points et je le ramène au niveau participant. Donc je défais ce que je viens de faire. Harry redevient un membre de l'audience
comme les autres. Enfin, le plus radical, supprimer de la réunion. Si quelqu'un se comporte mal pendant votre conférence, vous pouvez l'éjecter à l'aide de ce bouton. On va maintenant passer sur le menu conversation qui va aller très vite. C'est le même chat que sur le mur de publication d'une équipe de cours, d'une équipe de classe, avec les mêmes petits boutons. Là, il est juste important de bien comprendre que le chat fonctionne au mieux avec les membres de votre institution. Vous pourrez leur soumettre des Microsoft Forms, vous pourrez leur faire des quiz, vous pourrez leur mettre des fichiers en lien, vous allez pouvoir mettre plein de trucs. Si vous travaillez avec des invités externes, vous pourrez chatter avec eux, mais tout ce qui va être fichier et autres, ils n'auront pas d'accès à ces ressources et donc ne pourront pas cliquer dessus. Sauf si c'est un lien vers une ressource que vous avez déposée, qui est disponible à l'extérieur. Vous avez ensuite le bouton lever la main. Et donc si Harry Potter ou quelqu'un de mon audience lève la main, je vois un cercle doré autour du blason de cette personne pour m'attirer du regard du fait que cette personne a levé la main. J'ai un pop-up dans la liste des participants qui me dit que Harry Potter a la main levée, vous voyez, juste au-dessus de ma souris, il a bien la main levée. Harry demande à prendre la parole. Harry veut poser une question. Donc je peux lui dire, OK Harry, allume ton micro, pose ta question, ou bien pose ta question dans le chat, et ainsi de suite. Soit Harry baisse sa main lui-même, soit je clique à côté de son portrait et je lui fais baisser la main. Comme ça fait disparaître la notification qui était disponible ici au-dessus. Le troisième bouton, c'est les autres actions. C'est le menu caché. Alors ce menu caché, il est assez sympa puisqu'il va vous permettre de faire vos réglages de périphériques son et images à tout moment si vous avez un pépin. Il vous permet également de changer vos effets d'arrière-plan si vous voulez les modifier en cours de route. Et enfin, il vous donne accès à la fonction démarrer l'enregistrement. En appuyant sur ce bouton, je vais, à partir de cet instant, initier l'enregistrement vidéo de ma conférence jusqu'à ce que je rappuie sur ce bouton pour l'arrêter ou que je stoppe ma conférence. Et cet enregistrement me sera accessible en téléchargement après la conférence. Je pourrai télécharger ce fichier vidéo et le déposer sur la plateforme stream de l'institution, par exemple, pour que mes élèves y aient accès ou le partager par différents canaux. Je reviens juste sur un point, c'est galerie, grande galerie et mode ensemble. La galerie, c'est une grille de 9 caméras simultanées pour votre audience que vous avez en retour. La grande galerie, ça vous permet d'afficher 49 fenêtres en face de vous simultanément si vous avez une grande audience et que vous voulez voir beaucoup de gens avec les retours caméra. Et le mode ensemble, ça simule un faux amphithéâtre avec des sièges. Ça découpe les silhouettes des personnes et ça les assied dans les sièges en face de vous. Donc ça vous donne vraiment l'impression d'être dans un amphi avec les élèves qui sont assis dans l'amphi en face de vous de manière virtualisée. Donc ça peut s'avérer assez sympa.